Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « La jalousie et les animosités dans la famille, source de la mort et de la misère. » La jalousie et les animosités dans la famille, source de la mort et de la misère. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, à lire avec moi dans le Cantique des Cantiques au chapitre 8. Lisons le verset 6. Voici ce qui est écrit. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est cruelle comme le séjour des morts. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Pour vous servir ce matin, mes chers amis, je suis le pasteur Frankie Evinondwa. Mes chers frères et sœurs, ce n'est un secret pour personne, parce que certainement vous en savez mieux que moi. La jalousie et les animosités dans la famille ouvrent inexorablement la porte à la mort et à la misère. La jalousie et les animosités dans la famille ouvrent la porte à la décadence. Non seulement cette décadence est spirituelle, mais elle est aussi physique. Elle est même très physique. Vous savez, les jalousies et l'animosité peuvent créer dans nos familles des environnements toxiques qui vont finir par détruire les relations entre les frères et les sœurs, entre les parents et leurs enfants, et détériorer à la longue leur santé. Mes chers frères et sœurs, la jalousie est un venin. Généralement, dans Proverbe, Salomon la compare à un poison. Un poison qui ronge lentement, mais un poison qui consume sûrement les fondements de la famille. Dans Proverbe chapitre 14, au verset 30, Salomon montre très clairement que la jalousie est dangereuse. C'est un véritable venin plus dangereux que le venin de la vipère, qui gangrène la famille dans ses fondements. Les animosités aussi dans la famille ont souvent créé des conflits qui mènent à la violence, des conflits qui, à la longue, nous amènent à la mort. Dans l'histoire de Caïn et Abel, telle qu'elle est décrite dans Genèse au chapitre 4, du verset 1 au verset 16, nous pouvons voir jusqu'où peuvent nous amener les animosités. Jusqu'où peuvent nous amener les animosités, les jalousies. Et je pourrais également associer les complexes. Mes chers amis, peuple de Dieu, nous ne sommes pas condamnés à vivre toujours dans la jalousie et les animosités, comme c'est le constat actuellement dans nos familles, aussi bien nucléaires que ecclésiastiques. Parce que lorsque je parle de famille, je parle de nos familles nucléaires, mais je parle aussi de nos églises. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 15, du verset 12 au verset 13, il ressort que l'amour et l'unité sont essentiels pour la vie de l'homme et même la santé. Je vous assure, mes chers amis, qu'une personne qui ne connaît pas l'amour, une personne qui ne connaît pas la joie, une personne qui vit
constamment dans le stress est une personne malade. Mais lorsque nous sommes dans l'amour, dans l'unité, dans une ambiance conviviale, excusez-moi, on est forcément en santé. D'ailleurs, Salomon dit dans Proverbe que lorsque l'âme est joyeuse, le corps jubile. Et lorsque l'âme est triste, le corps en pâtit. Nous devons donc nous éloigner de ces choses. Parce que ces choses détruisent nos familles. Ces choses détruisent nos vies et militent pour que nous soyons toujours dans le chaos. Mes chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter ce matin à apprendre à pardonner et à demander pardon en famille. Je sais qu'il y a dans nos familles des gens qui ne savent pas demander pardon. Apprenez à demander pardon. Matthieu chapitre 6, du verset 14 au verset 15 le démontre que pour être en paix dans la famille, il faut apprendre à demander pardon. Nous devons cultiver l'amour, nous devons cultiver la compassion les uns avec les autres dans la famille, tel qu'il est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 1 au verset 3, nous le savons tous. Mes chers amis, nous devons rechercher la sagesse, nous devons rechercher la compréhension pour résoudre les conflits de manière pacifique dans nos familles. C'est ce que Salomon nous enseigne dans Proverbe. Mes chers amis, vous ne pouvez pas imaginer combien il est joyeux de vivre en paix. Car la paix et l'amour familial vont finir par créer un environnement sain et heureux pour tous les membres de la famille. Quand la famille est dans la joie, mais dès lors que la tristesse vient, c'est des problèmes. La paix et l'amour vont favoriser la croissance spirituelle parce que désormais, on va pouvoir prier ensemble et ceci va entraîner le développement personnel. Pierre le montre dans 2 Pierre chapitre 1, du verset 5 au verset 17. Et la paix et l'amour vont également permettre de bâtir des relations solides et des relations durables. Mes chers amis, peuple de Dieu, il est temps pour nous de nous éloigner de ces choses. Il est temps pour nous de nous éloigner des jalousies, de nous éloigner des disputes, des animosités, des querelles. Pourquoi? Parce que ces choses-là détruisent nos familles et nous poussent à vivre une vie qui n'est pas compatible à l'éthique chrétienne. Nous devons pardonner et demander pardon. Oui, mes chers amis, nous devons communiquer de manière efficace. Un environnement familial sain apporte toujours de bons fruits et une vie paisible. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous donne la force de lutter contre la jalousie et les animosités. Que le Seigneur vous bénisse, prions ensemble. Seigneur, nous te prions de nous aider à nous éloigner de la jalousie et des animosités familiales. Donne-nous la force de militer pour la paix et l'amour dans nos familles. Aide-nous à pardonner et à demander pardon. Aide-nous à créer un environnement où ton amour et ta paix règnent. Protège-nous, Seigneur, de la mort spirituelle et physique et donne-nous la vie et la santé. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.